Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans Menu Manga, l'émission qui parle de manga, d'animation et d'autres trucs. Et aujourd'hui au menu on se retrouve pour un petit top à la con des familles, parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas sorti et que je sais que vous adorez ça. Mais oui, je vous connais bien depuis le temps. Oui. Aujourd'hui on va parler des pires darons, des pires paternels, des pires papas qu'on trouve dans le manga et l'animation japonaise. Alors comme d'habitude, je dis que c'est un top, et c'est plus une liste qui présente des personnages qui correspondent à la description de pire daron, de pire paternel, de pire papa, tout ce que tu veux. Il va s'agir d'une sélection qui va se baser sur mes connaissances personnelles et sur mes goûts personnels. Alors il est évident comme d'habitude que si t'en as d'autres en tête qui te viennent, n'hésite pas à me les mettre en commentaire, ça nous donnera du matos pour faire un épisode 2. Pourquoi pas? Oui. Sur ce, sans plus de tergiversation, c'est parti pour les pires darons du manga et de l'animation. Ouais. Gene Freaks d'Hunter x Hunter. Gene Freaks, le daron de Gon, ne semble pas être un mauvais bougre, c'est un père absent, qui est un peu l'archétype du daron de Shonen Neketsuesque. La figure du père absent est illustre, qui inspire son fils, qui va partir accomplir une quête pour le dépasser. Rien de bien original, tu me diras, sauf que contrairement à un Minato Mizukage qui fut absent dans la vie de Naruto parce qu'il était mort, et il est mort pour le sauver en plus, Gene Freaks est absent de la vie de son fils pour la simple et bonne raison qu'il n'en a strictement rien à branler de son fils. Allez hop, je te laisse chez ta tante, je te lègue une carte Panini et un vieux Walkman, où je te raconte que j'ai pas que ça à foutre de changer des couches, et je te laisse en chien. Et quand tu me retrouves enfin, franchement, ça me casse les couilles, et je viens même pas te voir à l'hôpital alors que t'es à moitié mort. Bon, franchement, il a beau pas être méchant, ça reste quand même un gros fumier égoïste quand même. Oui. Paragus de Dragon Ball Z. Paragus, c'est bien évidemment le père de Broly dans la mythologie Dragon Ball Z. Et j'ai un peu hésité à mettre ce personnage dans cette liste, parce qu'il a récemment été mis à jour avec le film Broly dans Dragon Ball Super, toi-même tu sais. Et du coup, je me pose la question, est-ce qu'on peut vraiment le considérer comme un père de merde, ou juste comme un mec qui a fait ce qu'il a pu? Bon, c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Ouais. Dans le film des années 90, le personnage de Paragus est plutôt nuancé. D'un côté, il fait tout pour protéger son fils de la colère du roi Vegeta, puis il l'élève seul et doit gérer ses crises de colère destructrices tout seul. Ce qui le contraint à plus ou moins lobotomiser son fils pour pas qu'il détruise l'univers, et devient aussi en quelque sorte l'instrument de sa vengeance. D'un côté, il le manipule, mais d'un autre côté, il n'a pas trop le choix. Je pense que Paragus au final aime vraiment Broly, mais qu'il était quand même aveuglé par sa soif de vengeance. Quant au Paragus du film DBS, la question n'est pas facile à trancher non plus. On voit qu'il va chercher son fils sur Vampa contre les ordres du roi Vegeta, et il sacrifie même son acolyte pour assurer la survie de Broly, donc on pourrait penser qu'il tient à lui. Mais d'un autre côté, il se montre très autoritaire vis-à-vis de son fils, qui bien que puissant, n'a absolument rien du psychopathe qu'était le Broly des années 90. Et on a un peu l'impression qu'ils vont en Broly aussi l'instrument de sa vengeance. Autre énorme différence, dans les années 90, Broly tue son père sans aucune pitié, alors que dans DBS, la mort de son père le rend fou de rage. Donc, est-ce qu'on peut vraiment considérer Paragus comme étant un mauvais père? À vrai dire, c'est pas facile à trancher cette question. Je te laisse le soin de trancher, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que peu importe la version du personnage, son histoire est absolument tragique. Ouais. Le Kazekage de Naruto. Bon, en ce qui concerne le daron de Gaara, ça va être assez rapide. Le gars déteste son fils au point de jamais le regarder et d'engager sa propre tante pour l'assassiner tellement il ne peut pas le blairer. Sachant que buter le réceptacle d'un bijou c'est jamais vraiment une bonne idée, c'est pour dire le somme du gars. Après ça, il va faire de son gosse une machine à tuer névrosée. Non, dans la catégorie père de merde, ce personnage-là a clairement sa place. Y a même pas débat. Oui. Shou Tucker de Full Metal Alchemist. Alors, Shou Tucker, ce mec-là, rien que j'entends son nom, j'ai la haine. Là, rien que j'évoque son nom, je repense à ce qu'il a fait ce bâtard, j'ai envie de balancer une série d'injures tellement sales
que je vais pas les dire ici. Déjà pour pas choquer les plus sensibles et puis surtout pour conserver ma monétisation. Parce qu'on déconne pas avec la passion, à un moment donné. Oui. Le pire, c'est que ce bâtard, au début, il était tout gentil, tout sympathique, en mode oui, je suis un petit alchimiste d'état veuf qui vit tant bien que mal avec sa petite fille toute mignonne et son gros chien tout doux, en mode famille unie face à l'adversité et tout. Quand tu le vois galérer le soir à créer une chimère douée de parole, et que tu sens qu'il va perdre son financement, son poste d'alchimiste d'état et probablement sa maison, on était tous là, oh j'espère qu'il va s'en sortir, miskin. Puis boum, cet enculé de sa grand-mère la pute de chienne de son grand-père de sa race de ses grands-morts, il fait quoi ? Il transmute sa gamine avec son clébard et ça donne une des scènes les plus tristes et les plus traumatisantes de l'histoire du manga et de l'animation. Et franchement, Edward aurait dû lui faire du sale. Si un jour ça devient possible par je ne sais quelle technologie miracle, je ne sais pas, de se téléporter dans le monde des animés, je me téléporte dans Fullmetal Alchemist et je lui encule sa mère à ce bâtard. Je le défonce. Je le déteste. À fumier. Grisha Yeager de Shingeki no Kyojin. Alors attention, sur ce coup-là, risque de spoil si tu n'es pas à jour au moins jusqu'à la saison 4, partie 1. Voilà, normalement tu l'es, parce que t'es assidu de la chaîne, normalement t'es à jour dans Shingeki no Kyojin. Mais dans le doute, je te préviens, tu pourras sauter, on mettra un timer certainement, oui. Grisha Yeager, c'est un cas intéressant, parce que c'est un daron qui a évolué au cours du temps. Il a été un très bon père pour Eren, autant qu'il a été un père atroce pour Sig. En effet, il ne voyait, avec sa femme de l'époque, en Sig, qu'un outil, son ultime espoir de se débarrasser de la tyrannie Mar. Il ne l'a pas élevé, il l'a endoctriné, pris en otage, et a tenté d'en faire une arme sur laquelle il a fait peser un poids colossal, qui mènera son fils à le trahir. Il a tellement été un père horrible que son fils a dû vivre avec le poids d'avoir balancé ses parents sur la conscience. Il a été un monstre, mais pas parce que c'était une mauvaise personne, parce qu'il vivait dans un tel état de désespoir que ça l'a aveuglé. Il ne se rendait même pas compte de ce qu'il faisait subir à son fils. Preuve en est, il n'a absolument pas reproduit les mêmes erreurs avec Eren. Il lui a clairement laissé choisir sa vie, et n'a à aucun moment cherché à l'impliquer dans le combat contre Mar. Il a attendu que ce soit Eren qui vienne vers lui pour le mettre au parfum. Donc ouais, Grisha a été à un moment donné de sa vie un père exécrable, mais surtout une victime d'un monde absurde, injuste et cruel. Et attention, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. C'est pas parce que je cherche à expliquer pourquoi Grisha était un père de merde que je cherche à l'excuser. Non, j'explique, je ne justifie pas. Faut pas confondre explication et justification, et encore moins excuse. C'est important, oui. Gambino de Berserk. Et je crois bien que j'arrive réellement à placer Berserk dans tous mes tops à la con, et ça, c'est beau. Oui, Gambino. Déjà, normalement, avec un blast pareil, tu te dis le gars est certainement sympathique, c'est ça sent la pizza, ça sent le ravioli, ça sent les spaghettis, un petit côté rital, tu te dis, normalement, t'es bien. Bon, en fait, pas du tout. Bon, ok, le gars a appris à se battre à Guts, mais en dehors de ça, il a un de ses sums intergalactiques contre le gosse, c'est incroyable. Ouais, t'es un enfant maudit, c'est de ta faute si ma meuf est morte, et si on m'a coupé une guibole pendant une bataille, bah c'est de ta faute aussi, alors je t'ai vendu à ce gros sac de Donovan pour 3 sous. Un énorme FDP. Endeavor Enji Todoroki de My Hero Academia. Palmarès d'Endeavor, un trou de balle frustré de ne pas être le numéro 1 des héros et qui décide de se maquer avec une meuf au pouvoir de glace pour tenter de créer une lignée de gamins avec à la fois le pouvoir de feu et de glace, qui lui deviendra le numéro 1 à sa place. Du coup, le gars est un père et un mari violent et cruel. Sa femme a perdu la boule, a ébouillanté le plus jeune et finit à l'HP. Du coup, je me pose la question comme ça en ce qui concerne le mariage et l'aspect fornication, copulation pour faire des gosses. La meuf a été consentante du coup ou pas? On peut se poser la question, hein? Hein? Ouais, je viens de rajouter un peu de glauque à l'affaire là. Je m'en rends bien compte, même moi je me sens pas bien là. Ouais. En plus, ces 4 enfants le détestent, hein, dont un qui ira même jusqu'à... spoiler! Ah, j'ai failli glisser là, attention. Endeavor, dans le manga, connaîtra un petit arc de la rédemption. Il s'est rendu compte que s'il a jamais été le numéro 1, c'est justement parce qu'il ne s'est jamais comporté comme un héros tout court. Et il essaye de réparer les pots cassés, mais ça restera quand même au final un bon gros papa de merde. Yujiro Hanma de Baki. Yujiro Hanma, c'est le mâle alpha parmi les mâles alpha, c'est l'homme. Que dis-je, la créature la plus forte sur Terre.
À un moment dans Baki, on nous dit même que c'est l'homme le plus masculin sur Terre. Il est tellement masculin que tous les autres hommes sont des femelles à ses yeux, avec tout ce que ça implique. Oui, c'est exactement ce que j'insinue. Oui. En tant qu'ultra mâle alpha, on serait en droit de se dire qu'il incarnerait une figure paternelle idéale. Et pendant un temps dans Baki, ça a été un peu le cas. Ok, c'était pas le papa câlin gâteau, mais c'était un modèle et un mentor pour Baki. Il lui a appris à se battre si bien que le chiard à 13 ans, il tapait des 1v100 contre des lycéens au calme. Mais une fois qu'il a compris que Baki était devenu assez fort pour s'occuper de lui-même et s'entraîner tout seul, l'attitude de Yujiro a radicalement changé. Tel un fauve qui laisse son petit pour le laisser affronter la nature, Yujiro s'est taillé en abandonnant femme et enfants et poursuivre sa quête d'adversaire et de victoire. Après, il réapparaît de temps en temps pour narguer son fils en mode « Bah alors Baki, toujours aussi faiblard ?» Et le pauvre Baki qui se débat pour essayer d'attirer l'attention et la reconnaissance de son daron. Bon après, Yujiro Hanma, c'est quand même un personnage un peu à part, parce que lui et son fils, ils évoluent dans un monde totalement différent du nôtre, si tu veux. Donc c'est difficile de placer nos repères à nous sur leur relation à eux, parce qu'ils sont tellement dans un délire particulier, je sais même pas si on peut comprendre en fait. Des fois, Yujiro fait preuve de tendresse envers son fils, et la seconde d'après, il est à 2 doigts de le buter. À un moment, il bute la daronne de Baki juste pour lui donner une leçon. Eh, c'est chaud. En fait, j'ai l'impression que c'est le père autoritaire ultime. Sa sévérité n'a d'égal que sa grande affection. C'est un personnage assez dur à cerner finalement, hein, c'est ce que je disais un petit peu plus tôt. Donc finalement, est-ce que c'est un mauvais père selon nos standards? Oui, mais ce qui est sûr, c'est que j'aurais pas aimé l'avoir comme daron. Trop de pression, trop de danger. Oui. Bref, voilà, c'est la fin de ma petite sélection des pires darons de manga et de l'animation japonaise. Je rappelle qu'il s'agit d'une sélection tout à fait personnelle basée sur les mangas que j'aime et les mangas que je connais le mieux. Évidemment, il y en a qui vont me dire oh, t'as pas mis le père de Shinji dans Evangelion, c'est parce que Evangelion, je connais très peu Evangelion, mais c'est pas impossible que je m'y mette un jour. Faudrait que je m'y mette un jour, parce qu'à un moment donné, première chaîne francophone sur le manga, je connais pas Evangelion, il y a un problème. Quelque part, mais en même temps je m'en bats les couilles, parce que je suis un outsider, moi je suis un rebelle, quelque part. Bref, comme d'habitude, je te laisse le soin de me conseiller des paires de merde dans des mangas, ça fera peut-être découvrir des personnages et découvrir des œuvres, pourquoi pas, et puis éventuellement faire un épisode 2 dans quelques temps sur les pires darons. Après on pourra peut-être faire les pires darons, si t'as des pires darons, tu le mets dans les commentaires aussi, voilà. Abonnement, like, petite cloche, et je te dis à bientôt, que la passion te guide. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?